Notre intervention dans ce débat d'orientation budgétaire vaudra remarque sur le budget prévisionnel 2020, objet de la délibération suivante, l'un étant la conséquence de l'autre et les deux étant exceptionnellement, cette année, traités dans la même séance. L'exception pour cause de Covid, dont les conséquences, et tout le monde en conviendra, impactent notablement le budget 2020 de la ville de Vence, en dépenses comme en recettes. Un Covid qui est également la cause première du décalage à ce 27 juillet, vote du budget de l'année, une année de ce fait déjà bien entamée, effaçant par là même le caractère purement prévisionnel de ce budget pour le rendre beaucoup plus certain, au moins dans ses grandes lignes. Tout à fait. C'est dans ce contexte que vous nous proposez donc deux documents, le rapport sur les orientations budgétaires pour l'année 2020 et le budget primitif correspondant. Des documents qui, visiblement, ont été élaborés sur les directives de l'ancienne équipe, tant ils font l'éloge des décisions de ce début d'année et sont pratiquement totalement dépourvus d'éléments concernant un début de démarrage de lancement de vos promesses électorales. Pour illustration, le rapport sur les orientations budgétaires de l'année 2020, un document de 38 pages, dont vos propres éléments ne tiennent que sur une seule page, la dernière, pour expliquer qu'en fin de compte, vos promesses électorales restent pour l'instant des promesses, que ce n'est pas pour tout de suite, que ce sera peut-être pour plus tard, quand les capacités financières seront de retour. Pourtant, n'est-ce pas vous qui avez promis d'aider à relancer nos acteurs économiques vensois par la mise en place de 4 navettes gratuites et la reconstruction des halles de la cité historique? Où allez-vous trouver les 300 000 euros par an pour payer les navettes et les 400 000 euros de rachat de l'ancienne mairie de la place Surian, portée au moins au triple pour rénover le bâtiment et y faire des halles? Notre budget vensois, Covid ou pas, est extrêmement contraint par le Prat de Julian, dont il faut terminer le programme, par les falaises des Baous, qui vont nécessiter un investissement de 6 millions d'euros, par les contraintes SRU, dont vous avez porté cette année le montant à 300 000 euros, au lieu des 600 000 habituels, et que nous risquons de payer en pénalité dans 2 ans. Par votre quartier Chagall, qui va forcément engendrer des dépenses supplémentaires d'aménagement, de circulation et de stationnement pour éviter que l'entrée ouest de la ville soit totalement asphyxiée. Et par-dessus tout, notre budget vensois est extrêmement contraint par la lourde dette qui est déjà la nôtre. Nous en avons parlé précédemment. De nouveaux emprunts sont d'ores et déjà actés pour 2020. Bien sûr, il y a des emprunts relais, mais nous en avons déjà vu, à leur terme, ne pas être remboursés pour se transformer en emprunts longue durée. Cela s'est produit cette année et se produira encore. N'oublions jamais que les dettes d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Mais force est de constater qu'aucune stratégie de désendettement n'apparaît dans les documents que vous nous avez transmis. Pourtant, ce contexte ne pouvait pas vous être inconnu et le report de la réalisation de votre programme électoral à une date non définie était, j'en ai bien peur, prémédité avant votre élection. Mais ne vous méprenez pas sur mon propos, monsieur le maire, je ne vous blâme pas sur l'état des finances de la ville. La situation est plus conjoncturelle que décisionnelle, que ce soit suite au désengagement progressif et continuel de l'État auprès des collectivités locales, ou pour la nécessité impérieuse mais financièrement lourde de sécuriser la population vensoise habitant le Prat de Julian ou sous les falaises des Baous. Vous n'en êtes pas responsable, pas plus que moi d'ailleurs, y compris dans la première partie du mandat précédent, sauf si, pour faire un parallèle entre adjoint aux travaux, vous désignez d'ores et déjà M. Tealdi comme responsable de l'état budgétaire dans lequel vous laisserez la ville en 2026. Mais là où vous serez responsable, monsieur le maire, c'est si ces derniers mois, vous avez fait des promesses que vous ne tiendrez pas, des promesses dont on sait très bien qu'elles ne sont pas réalisables quand on a un budget comme celui de la ville de Vence, dont l'équilibre est si fragile, dépendant d'une poignée de postes aléatoires et immaîtrisables, comme par exemple celui des droits de mutation, qui risque d'être fortement pénalisé cette année et dans les années à venir. Vous avez précédemment été adjoint aux finances, vous avez précédemment été maire. Vous ne pouvez pas ignorer les contraintes économiques vensoises et vous contenter de promesses de lendemain meilleurs. Le Covid et l'élection tardive sont cette année vos boucs émissaires, mais il va falloir rapidement expliquer aux Vensois par quels moyens vous allez produire du concret pendant ce mandat, si ce n'est par une augmentation des impôts locaux. Merci.
Voilà, monsieur.